Bonjour et bienvenue dans Teva Déco. Dans quelques instants, je vais vous faire visiter cette maison atelier avec une vue aérienne sur Lyon. La maison atelier de Patrick et Laurence Chavagne. Vous allez découvrir l'univers de création très particulier, fantastique de ce jeune couple. Ensuite, visite guidée avec Laurence. Regardez bien, de belles idées déco encore pour vous. Laurence, en démarrant l'émission, j'ai dit que j'allais faire découvrir l'univers de Patrick et Laurence Chavagne. Vous travaillez avec votre mari et vous allez nous raconter cette histoire de création, d'univers et parler d'autre chose que du papier peint justement. On va voir ensemble vers quoi vous êtes allés vous. Alors cette maison, elle a une particularité, elle est sur les hauteurs de Lyon. Donc ça c'est très beau parce qu'elle domine la ville comme ça. Sur une colline, ouais. Sur la colline. Est-ce que c'est quand vous l'avez découverte, ça a été un coup de cœur justement par la vue? C'est une maison où je suis presque née en fait. Donc oui, je suis revenue au lieu de ma jeunesse. Je suis revenue habiter ici. C'était l'atelier d'un grand peintre lyonnais du début du 19e siècle, 19e. Qui s'appelait comment? Adolphe Appian. D'accord. Voilà, qui était un peu de l'école de Collioure. D'accord. Qui habitait dans la maison d'à côté et qui travaillait dans cet atelier. D'accord. Donc quand vous êtes arrivée, c'était vraiment son atelier, donc pas du tout un lieu d'habitation? Absolument pas. Vous avez fait beaucoup de travaux? On a fait énormément de travaux puisque c'était vide. Oui. Donc on a gardé la verrière, le volume initial et le plancher, qui est un plancher assez particulier. Vous êtes architecte d'intérieur, donc quand vous avez vu cet espace, vous avez immédiatement imaginé l'architecture intérieure du lieu, je suppose. Tout à fait, surtout je l'ai imaginé en essayant de penser à l'avenir, c'est-à-dire les enfants qui arrivaient et la famille qui Ça, c'est l'architecte de rêve qui pense à l'avenir et à l'arrivée des enfants. La couleur du mur extérieur est particulière ou c'est Lyon, il y a des maisons de cette couleur-là? C'est Venise, un peu, enfin c'est Florence plutôt, ce sont les couleurs italiennes. Lyon a été entièrement repris en urbanisme et en couleurs de façade avec des couleurs italiennes. D'accord. Et du coup, on est un peu contraint. Et nous, on a essayé de trouver un ton un petit peu plus foncé que les couleurs utilisées dans Lyon. Mais on est resté quand même dans l'île. Ah d'accord, alors dans la ville de Lyon, il y a beaucoup de maisons qui ont ces façades rouge, un peu pompéienne, un peu... voilà. D'accord. Donc en fait, vous avez un traitement de la couleur particulier et un peu ici, on va prendre une leçon de couleur avec vous. Et moi, la première fois que j'ai découvert votre travail, j'ai vu cette cage avec l'oiseau et j'ai été attirée par les couleurs, par le dessin, par l'univers un peu très particulier que j'avais jamais vu avant. Ça, c'est vous. C'est nous, oui. Ouais. Je m'inspire de la nature, je m'inspire de... Qui est omniprésente dans tout ce qu'on va voir de assez présente, des références historiques un peu, que je remets toujours au goût du jour, que j'essaye de remanier un petit peu, avec des couleurs qui changent aussi. Et tout ça, vous le réinterprétez. Donc toute cette histoire, on va la raconter avec vous, on va la découvrir à l'intérieur de cette maison. D'abord, l'entrée de la maison, c'est quoi? C'est un verre, quoi, là, sur les murs? Celui-ci, ce serait plutôt un verre granit, un verre pomme, un peu pomme foncé. Mais éteint? Voilà, toujours éteint. Moi, j'aime bien quand il y a un tout petit peu de gris dans les couleurs ou un tout petit peu de noir pour les désaturer un petit peu. Pour les couleurs, j'aime bien les surprises aussi. Ah, c'est bien? Ouais. Mais parfois, il y a des mauvaises surprises. Et bah, si elles sont mauvaises, moi, j'ai déjà eu des mauvaises surprises dans des couloirs. On recommence. Alors après, ici, moi, ce que j'aime bien et ce que je voulais raconter, c'est qu'une entrée de maison, on est souvent un peu coincé entre le fait qu'elle soit fonctionnelle ou qu'elle soit esthétique. Là, ici, elle est un peu tout à la fois. Mais il y a tout de suite l'entrée en matière de l'histoire que vous allez raconter. Ici, le cerf. Rodrigue. Ah, il porte un nom? Tous. Ah, il porte... Comment s'appellent les oiseaux? Les kékés. Les kékés? Ouais. Ah, c'est marrant ça. C'est joli de donner un nom. Ils ont tous des noms, Tous vos animaux? Les animaux, oui. Ont tous un nom. Donc, les kékés, Rodrigue, Joséphine et Auguste. Joséphine, ah oui, forcément. Ça, c'est sûr. Ils se font face. Alors, après l'entrée, on va visiter la maison? Oui. Vous êtes d'accord? Allez-y. J'adore les portes. Ce sont des portes d'origine. Ouais. Là, je trouve que c'est une belle idée toujours de garder des choses d'origine d'un atelier parce que j'ai l'impression qu'il reste pas grand-chose de l'atelier. Si ce n'est l'esprit... Il reste le volume, la porte, le parquet, qui est un parquet assez formidable parce que ce sont des lames qui font toute la longueur. D'un seul tenant. Ça, c'est rare. C'est assez rare. Ce sont des lames qui font 7 à 8 mètres de long.
Ça, c'est magnifique. Que vous avez laissé tel quel, même Ouais. pas reverni, ni reciré. Rien donc du il y a tout. l'usure du Voilà. temps, tout ce qu'on aime. On a bien vécu. Et alors là, dans l'entrée, j'aime bien cette idée. Donc le meuble qui est le meuble de rangement, je suppose, Ouais. pratique. Et juste derrière, dans l'entrée à nouveau, juste une séparation en hauteur pour cacher un petit bureau en fait. Voilà, puisque le but était quand même de garder ouvert. cette grande pièce complètement ouverte Ouais. et de créer quand même un tout petit cloisonnement, mais pas visuel, et d'en faire justement un espace utile, Ouais. donc un bureau qui sert aux enfants et à nous. C'est bien d'avoir une architecte d'intérieur à la maison, hein, c'est pratique. Alors la couleur ici qui prime, cette fois c'est quoi cette couleur? Parce que moi je donne plus aucun nom, avec vous je vous laisse faire. C'est quoi? Alors ça, c'est un gris. Parce Ouais. que le gris, c'est formidable puisqu'on peut avoir avec Un un gris gris. kaki quand même. Un tout Voilà, petit peu. toujours, mais toujours teinté. Le gris, on Ouais. peut le teinter très légèrement et après, en fonction de la lumière extérieure ou de la lumière intérieure, les couleurs changent. Après cette pièce, elle était coupée, donc elle était entière, Elle était entière avec la verrière qui est là. et elle était toute hauteur. D'accord. Donc le nord est là. Le nord est là, Voilà, tout à parce que fait. les ateliers d'artistes, par principe, Sont orientés au nord. vous savez pourquoi? Vous qui Parce êtes que une la artiste. lumière, justement, reste Voilà, constante. toujours. Ça, c'est quand même assez magique. Comme quoi, il y a toujours une raison aux choses. Alors, justement, ici, parlons du décor mural parce qu'il est omniprésent de deux façons très différentes. D'abord, on ne parle pas de papier peint avec vous. Non. on C'est parle un de- mot que... Voilà, interdit. Pas de papier peint. Donc, décor mural. Pourquoi? Quelle est la différence? Le papier peint est un papier qui se fait avec des motifs répétitifs. Donc, on a toujours une succession de motifs qui se D'accord, répètent. qui se mettent Voilà, qui se les uns à posent côté les uns à des côté des autres. Le décor mural, C'est une un pièce grand panoramique. elle toute Voilà. seule. Et alors le choix de ce décor que je trouve très 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 beau, il a quelque chose à la fois de romantique, un peu d'une autre époque, 19e. on dirait. Tout à fait. Ce décor a été extrait d'une de nos collections dans laquelle il n'était qu'un petit morceau. Et Juste là, cette étoile, une forme d'étoile. un capiton. comment C'est Comme un capiton, Voilà, oui. comme un capiton. Moi je trouve que c'est une très très belle idée parce que ça donne un peu comme un ruban en fait quand on arrive dans la pièce qui surtout, et ça c'est la belle idée à retenir pour vous, qui permet comme ça d'emmener l'œil jusqu'au fond de la pièce en à fait, fait. au fond. Ici le décor mural en face, là c'est vraiment la signature. J'aurais pu dire que c'était vous comme une artiste quand on voit un tableau. Là, à la fois le travail de la nature, de la végétation et des couleurs. Tout à fait. Mais un peu comme quand on faisait des décors muraux dans les maisons, on faisait venir des artistes. Les fresques. Oui, avec c'est les vraiment fresques. retravailler la fresque. En plus, justement, notre papier nous permet d'avoir une matité qui nous rapproche un peu de la peinture et de l'effet peint à même le mur. Quand vous arrivez chez quelqu'un pour réaliser par exemple un décor mural comme celui-là, ce sont des laits de papier, Tout à fait. comme un papier peint là cette fois pour excusez-moi du gros mot. Mais en fait, ce sont des laits de papier que vous posez les unes à côté des autres et donc vous travaillez vous d'un seul tenant sur un grand papier comme Nous, ça, on le dessine toujours en un seul morceau. en un seul morceau et après, on le sectionne et on le compose en fonction du lieu, s'il y a une porte ou pas, s'il y a une D'accord. fenêtre, un Ça, interrupteur. c'est le travail de Patrick, de votre mari. Oui, C'est ça, voilà, entre autres. entre autres. Alors après, au niveau des associations de couleurs, avec des jaunes, justement, des très jolis. Et là, vous avez carrément peint la cheminée en doré. Et Oui. vous attendez le Père Noël Non, c'est qu'elle était tellement vilaine avant. ouais, en que je me briques. suis dit, voilà, en Petite briques. cheminée en Donc briques, chez elle, on ne voyait que ce qui était vilain. Ouais. Et je me suis dit, là, on la verra, mais parce qu'elle est dorée et non Ouais. pas parce qu'elle est vilaine. D'accord. Donc en fait, vous avez accentué le défaut de Voilà. la vilaine cheminée qui est devenue une jolie cheminée Jolie, faite maison. en tout cas, qui s'affirmait comme cela. Et alors là, c'est la cuisine. Oui. Vous m'emmenez Et là, il y a beaucoup de... J'adore cette cuisine. Elle a un côté un peu vintage, un peu la cuisine. Vous aimez cuisiner? Oui, Ah, j'aime surtout manger. moi aussi. Mais elle a quelque chose, elle est douce, elle est féminine. Non? Un peu. Sûrement. Je sais pas, un peu à l'ancienne, les arts ménagers, voilà, je cherchais un peu l'époque, arts ménagers. Et à nouveau, le traitement de la couleur, là, avec juste l'intérieur des étagères qui est peint. La petite niche pour mettre en scène un peu Ouais. ce qui va être posé dessus. Ouais, la Vierge Marie, omniprésente un peu partout. Voilà, les petits objets kitsch et chinés à droite à gauche. Ouais. Des étagères qui reprennent le bois en même temps du plan de travail, ça Ouais. c'est une bonne idée. Je
trouve toujours quand même de garder des points qui sont pas trop de rupture en fait. Il faut qu'il y ait un fil dans l'histoire, oui. Il faut qu'il y ait vraiment... Alors ce que j'aime beaucoup, alors je sais pas si vous l'avez fait faire ou si vous l'avez trouvé comme ça, justement c'est le traitement des portes de la cuisine. Parce que ça c'est toujours compliqué, hein. Les éléments de cuisine, les éléments bas ou hauts, ils sont toujours assez stéréotypés. Et là c'est le côté vintage de la cuisine. Alors ça c'est quoi? C'est il y peint? a toujours ce bleu. Non, c'était une cuisine de cuisiniste, enfin... Ah oui, classique. Classique. Ouais. On a eu de la chance parce que moi je cherchais une couleur assez particulière, donc ce bleu un peu gris. Elle est ancienne quand même, elle date de notre installation dans la maison. D'accord, il y a 15 ans, c'est vrai que maintenant, voilà, on ne retrouve plus vraiment ces cuisines avec les arrondis sur les bords. Voilà. C'est ça qui donne le côté un peu cuisine à l'ancienne, c'est cet arrondi ici, là. Ouais. Et le décor mural. Voilà, toujours. Et alors là, c'est aussi sur du papier parce qu'on dirait que vous avez peint sur le mur. Ah non, non. Carrément, c'est du papier. C'est du papier qu'on a découpé en rond et qu'on est venu coller sur le mur direct. Tout à l'heure, je regardais dans le salon vos luminaires, les plafonniers donnent un côté un peu fête foraine aussi. C'est ce traitement un peu aussi du verre, de la lumière. C'est le verre et la lumière qui passe au travers et qui fait du coup des grandes étoiles. Ouais, et sur les plafonds justement. Voilà. C'est ça qui est joli. Laurence, le décor mural que je préfère personnellement de tous ceux que j'ai vus, même si je les aime tous, c'est celui qui est ici. Parce que je trouve que c'est une très très bonne idée pour les gens qui ont un long couloir, par exemple, pour disposer au fond du couloir, pour des portes, créer des ruptures dans une maison, surtout entre les portes et les couloirs. Et ça, c'est quoi? C'est des choses récentes, justement? Ça, c'est un mélange d'inspiration ancienne avec les anciennes boiseries et un décor devant un petit peu plus coloré, un peu plus kitsch. D'ailleurs, on retrouve le capiton qui a été extrait pour le mur de la cheminée. Alors avec une autre couleur, il donne un aspect totalement, il donne un fini complètement différent. Ah bah là, il est jaune, il est très soleil, donc c'est beaucoup plus effectivement presque fluorescent. Ah d'accord. Laurence, on continue la visite avec des décors encore là, super. Des surprises. Laurence, quand on parle des décors muraux depuis le début de cette émission, j'ai l'impression que tout le monde va vouloir un décor mural à la maison parce qu'on se rend compte à quel point il peut être différent dans chacune des pièces de la maison et donc raconter une histoire complètement différente. Avant d'arriver dans cette chambre, il y a un couloir qui est là très travaillé au niveau de la couleur à nouveau, donc un violet très foncé. Et en face, un décor mural, là c'est vraiment le travail le plus récent que vous avez fait, celui-là par exemple? Oui, c'est une des dernières collections, donc qui reprend s'inspire de quoi là par exemple? Des cabinets de curiosité et des vanités, des tableaux de vanité d'avant. Bah, du coup, un petit couloir qui n'est qu'un lieu de passage devient presque une pièce à part entière. Voilà. Alors après ici, là c'est encore différent. Vous ne manquez pas d'imagination et tant mieux parce que ça peut être à l'infini. Mais avec un traitement à jour, toujours les animaux, la végétation, mais là avec des couleurs qui explosent complètement. C'est quoi l'inspiration là? Là c'était les comptoirs indiens, Pondichéry. Cette collection s'appelle Pondichéry. Et je me suis, le pan, le tigre, le côté un peu années 30, des comptoirs des années 30. Oui, exact. Voilà, donc avec ces motifs un peu repris des années 30 qui ne sont pas vraiment du copier-coller. Et puis voilà, raconter cette espèce d'histoire de là-bas, un petit peu exotique. Moi, je trouve très marrante cette maison parce que on sent que vous l'avez conçue avec votre mari, vraiment, avec beaucoup d'amour et d'attention, mais en même temps, on voit que vous avez fait les choses par vous-même, qu'elle a évolué avec vous, non? Oui, et puis elle change très souvent. Ouais. Donc il faut qu'elle soit facile à changer. Voilà. Ça, c'est le principe. Mais vous savez, les gens, ils changent pas souvent. Alors c'est pour ça, je trouve que c'est pour ça qu'on voulait vous rencontrer. Les décors justement muraux, c'est une façon de changer sans changer, mais en même temps ça change complètement l'atmosphère. Ça change complètement, puis ça change un peu l'aspect de la pièce et la profondeur d'une pièce. On croit souvent que le blanc, c'est ce qui va donner de la profondeur à une pièce. Moi, je pense qu'au contraire, un décor va emmener le regard plus loin et va permettre d'agrandir les horizons et de... Et d'emmener vers une autre histoire. Exactement. Et alors, je trouve très marrant votre installation de rideaux. Parce que alors ça, j'avais vu des choses originales, parfois marginales. Et là, c'est carrément... C'est une installation homemade. Voilà. Donc c'est le petit fil sur lequel vous avez mis des petites épingles crochet. Crocodile, un drap que j'éteins à la machine. Et puis... Et ça, demain, ça peut être jaune ou en laine, ou etc. On peut mettre ce qu'on veut, du coup. Vous en faites pas avec les coutures, quoi? Non.
Ça, c'est génial. Ouais. Non, ça, Bon, c'est joli. Ah bah bien sûr, c'est un drap en lin, c'est vachement beau. Et justement, il n'y a pas de couture, pas de doublure, rien du tout. Et c'est le tissu tel quel. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai vu dans la chambre d'une de vos filles. Oui. Cette chambre ressemble d'ailleurs un peu à un bateau. C'est l'esprit bateau. On n'avait pas le choix puisque elle est faite avec des petites zones qui étaient impossibles, impossibles à gérer. Donc on a du coup créé une petite architecture particulière. Ce que je trouve intéressant dans cette chambre, c'est le fait que le lit soit sur une estrade. Vraiment sur une hauteur assez importante, et que dans la continuité, il y a cette banquette. Oui. Parce que du coup, juste le lit sur une estrade, ça aurait fait quelque chose d'un un peu comme un champignon. Et là, vous l'avez continué avec une banquette un peu plus basse. Et ça fait comme un petit salon, ça fait un petit coin plus aménagé. Et là, pareil, vous vous souciez pas, vous crochetez le rideau. Ouais. Juste pour pas faire rentrer trop le jour le matin. Et il y a une autre un autre décor mural, et on voit à quel point ça peut être infini. Parce que là, il est plus tendance New York. Oui, c'est New York, c'est plus jeune. Bon, c'est pour une chambre de jeune fille. Ouais. Donc, on a choisi un décor qui ressemblait plus à un décor de cet âge-là. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant avec vous, justement, ce travail que vous pouvez faire avec les gens, leur personnalité, les enfants, pas les enfants. On peut vraiment s'adapter à des tempéraments, à des envies. Oui, bien sûr. Et je trouve toujours très joli, voilà, on est toujours sur cette vue. Alors le temps change là en permanence dans cette matinée, dans cette journée, mais c'est joli, la glycine, la végétation qui rentre, tout au-dessus de Lyon. Vraiment, c'est un coin très agréable. Comment s'appelle le lapin? Albert. J'étais sûre qu'il avait un prénom. Eh oui. Forcément. Pour la suite de l'émission, je vous propose maintenant la fin du changement de décor chez Caroline.